Bonjour à toutes, bonjour à tous. Semaine du combattant. Donc aujourd'hui, entraînement composé de 6 exercices avec la corde à sauter. Donc il va y avoir 6 niveaux à réaliser. Madame Mélissa va faire 3 exemples. Moi, je t'en suggère 3 également. On va te laisser te monter un entraînement avec ça à la maison. Par contre, je suis certain que même tu vas réussir à amener ça à un autre niveau. Donc on a hâte de voir ce que tu fais à la maison et on se met directement au travail. Donc, la première chose à savoir, c'est la longueur de sa corde. Pour bien le savoir, tu dois mettre ta corde en avant de toi. Tu dois essayer de piler au milieu. Comme ça, mettre tes deux pieds au milieu de ta corde. Et ensuite, ta corde devrait arriver en dessous de tes bras. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on va faire, comme moi ici, ma corde est un petit peu trop grande pour moi, je vais venir faire un rond dans ma main et je vais me replacer au milieu de ma corde. Et comme ça, ici, ma corde arrive au milieu, en dessous de mes bras. Donc, je sais qu'il y a de la bonne grandeur. Ensuite, pour commencer à faire notre saut à la corde, on va apprendre à faire le manche-corde. Pour faire le manche-corde, ça va t'apprendre à bien tourner la corde pour ainsi pouvoir sauter facilement. Le manche-corde, on va placer notre corde derrière nos jambes et on va mettre la corde de côté comme ça ici. Ça va nous aider à tourner. C'est important de ne pas tourner avec ses bras, mais seulement avec ses poignets. Donc, je vais commencer mon manche-corde en amenant ma corde en avant et ici, elle va arrêter au bout de mes pieds. Je vais manger ma corde et je vais la faire sortir vers l'arrière en digérant. Donc, je recommence, mes mains en avant, sur le côté, je tourne, je mange, je pile et je digère. Quand tu es capable de le faire assez vite, mange, digère, mange, digère, mange, digère, mange, digère. C'est que tu es maintenant prêt à pouvoir sauter. Donc là, tu vas pouvoir faire le même procédé, sauf que tu vas sauter par-dessus ta corde. Quand tu es capable de le faire sans t'enfarger, là, tu vas pouvoir commencer à sauter sans arrêter. Tu replaces ta corde, tu ouvres bien les bras, tu tournes et tu vas pouvoir sauter. Excellent! Donc, premier défi que je te suggère, c'est sur la corde vers l'arrière. Donc, au lieu de passer les mains vers l'avant, on va le faire à l'inverse. Au début, pour t'aider, ce que je te suggère, c'est de te mettre face à un miroir si possible ou sinon une fenêtre, quelque chose qui va te refléter. Comme ça va être plus facile d'anticiper à quel moment la corde arrive à tes talons. Donc, que tu puisses sauter de manière synchronisée à chaque fois. Moi, aujourd'hui, je vais t'enseigner comment faire le boxer step. On appelle ça le boxer step parce que c'est la façon que les boxeurs travaillent leur cardio. Donc, ça va être facile. Quand tu tournes, à chaque fois que tu tournes ta corde, tu vas changer de pied. Donc, si tu commences, c'est toujours un pied à la fois en alternance. Et ce que tu dois essayer de faire, c'est de sauter le moins haut possible. Donc, juste assez haut pour que la corde passe, mais pas trop haut parce que sinon, c'est là que tu vas perdre du temps et que tu vas faire moins de sauts en plus de temps. Donc, si je vais sur le côté, ce step, je te lance un défi, à savoir le nombre de sauts maximum que tu es capable de faire en 1 minute. Pour les défis, si jamais tu rates à ton 13e saut, tu recommences pas à zéro. Donc, tu vas continuer. À ton prochain saut, tu vas être rendu à 14 et ainsi de suite pour savoir exactement le nombre que tu peux faire. 6e année, je te lance le défi de te rendre à 110 sauts en 1 minute. Si tu es capable, ou même si tu n'as pas, tu as de la difficulté, j'aimerais que tu m'envoies une vidéo ou simplement un courriel pour me dire combien tu as réussi à faire en 1 minute. Deuxième exercice que je te suggère, celui-là va travailler particulièrement l'explosion. Donc les sauts en hauteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des doubles sauts. Donc on va passer la corde 2 fois sous les pieds avant de retomber. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Si tu n'es pas à l'aise à enchaîner les doubles sauts de manière consécutive, vas-y avec des sauts simples puis intègre progressivement un double saut de temps en temps à ta routine. Pour mon troisième
saut. J'ai le saut de côté, donc tu dois simplement faire un premier saut au centre. Ensuite, tu amènes ta corde à sauter, les deux poignées ensemble d'un côté. Tu vas ramener, sauter de l'autre côté, sauter. Donc tout le temps côté, centre, et ainsi de suite. Et tu essaies d'en faire le maximum sans rater. Donc, bon saut à tous, on se reparle. Troisième défi que je te suggère, ce sont les sauts croisés. Donc, on va enchaîner les sauts simples et sauts croisés. De cette façon-là, on va renforcer la coordination entre les mains et les pieds. On espère vraiment que ces défis-là vont vous amener à vous dépasser. Donc, je souhaite un bon entraînement, très important pour être un bon combattant, d'avoir des pieds rapides, des mains bien coordonnées et surtout des bonnes capacités cardiovasculaires. Donc, je suis certain que cet entraînement-là répond aux critères. Je te souhaite un bon entraînement et surtout, gêne-toi pas de m'envoyer ce que tu fais à la maison. Salut!